Nouvel exercice de perspective, donc cette fois-ci avec 2 points de fuite. Je vais commencer par placer ma ligne d'horizon. Ligne d'horizon, c'est donc la hauteur des yeux. C'est également la démarcation entre le ciel et la terre, le ciel et la terre. C'est une ligne fictive qui va donc nous permettre de construire notre perspective. Je vais placer la ligne d'horizon un peu plus haute. Voilà. Et je la trace. Sur cette ligne d'horizon, je vais placer mes 2 points de fuite. Point de fuite 1, point de fuite 2. Donc je les place au hasard. Et c'est depuis ces éléments-là que je vais pouvoir construire mes volumes. Donc, par rapport à la perspective avec un seul point de vue, où nous avons la forme géométrique qui nous fait face, là, on va avoir vue sur l'arête. Donc, c'est l'arête qui est parallèle à nous. Donc, je vais placer l'arête de mon volume, par exemple, ici. Je vais marquer les 2 extrémités. Voilà, donc là, j'ai mon arête. Et maintenant, je vais aller construire le volume. Donc, je vais prendre chaque extrémité de mon arête, de mon segment, là, que je viens de tracer. Et légèrement, je vais prolonger donc vers les points de fuite. Voilà, donc j'ai prolongé vers le point de fuite 1 et maintenant vers le point de fuite 2. Voilà. À présent, je vais déterminer les dimensions de ce volume. Donc il faut que je trace des verticales, donc parallèles à celle-ci, parce que celle-ci, elle reste verticale. On va faire plutôt. Voilà. Donc moi, je préfère m'aider de ma règle avec une équerre pour être sûr de bien conserver les lignes parallèles. Donc comme je suis sur une ligne blanche, sur une feuille blanche, je ne peux pas m'aider donc des repères d'une feuille quadrillée par exemple. Donc là je prends ma règle et je fais glisser mon équerre dessus. Un peu moins grand quand même. Voilà. Et je vais faire la même chose maintenant pour déterminer l'autre côté du bâtiment. Donc je me repère toujours à mon arête que j'avais tracée initialement. Et pareil, je vais glisser voilà. Donc là, on a déjà la vue de 2 faces. Maintenant, il me manque la partie du dessus. Donc si c'était un bâtiment, il me manquerait donc le toit. Donc là, tout simplement, je vais aller prolonger les extrémités de mes nouveaux segments vers le point de fuite 1 et vers le point de fuite 2. Donc je prends une première extrémité, je prolonge et je fais la même chose avec l'autre extrémité et je prolonge vers l'autre point de fuite. Voilà. Et donc là, j'ai mes 2 axes, mes 2 fuyantes qui se croisent en ce point. Et donc ça définit mon volume. Donc là, j'ai bien ma perspective avec 2 points de fuite.
Je vais gommer maintenant les lignes de construction pour y voir plus clair. Là, j'ai qu'une seule forme, mais bon, à partir du moment où on en construit plusieurs, on a vite fait de se perdre dans toutes ces lignes de construction, surtout avec 2 points de fuite, où celles-ci se multiplient. Pour le sujet que je vous demande de réaliser après ces exercices préparatoires de perspective, vous devez donc réaliser une ville. Qui dit ville dit nombreux bâtiments. Et donc vous allez avoir beaucoup de lignes de construction. Donc je vous encourage à les gommer au fur et à mesure. Sinon vous risquez de faire des erreurs. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas trop appuyer sur le crayon quand on fait sa construction. Voilà, donc j'ai ma première forme géométrique. Donc là, en dessous de la ligne d'horizon, ce qui fait que je vois le dessus du volume. Je pourrais très bien faire une forme aussi volante. Donc on va en faire une autre. Je trace mon arête. Je vais prolonger les extrémités vers les points de fuite. Une fois. Hop, 2 fois. Je prolonge l'autre côté vers l'autre point de fuite. Hop. Et hop, voilà. Je détermine une profondeur. Je trace ma parallèle. Même chose de l'autre côté. Voilà, donc là, ma deuxième construction commence à bien se présenter. Il me manque, donc ici on voyait le dessus, et là, forcément, comme c'est au-dessus de la ligne d'horizon, c'est comme si je levais les yeux vers le ciel, et donc je dois voir le dessous de cette boîte volante. Donc je vais prolonger mes points de fuite, plutôt prendre l'équerre, comme ça vous verrez mieux. Je prolonge vers mes 2 points de fuite de nouveau. Une fois et 2 fois. Et voilà. On voit bien le volume qui apparaît. Je vais peut-être marquer davantage les contours que je vais conserver, les lignes que je vais conserver. Parce que là, pour l'exercice, pour la vidéo, j'ai appuyé pas mal sur mon crayon, sur les lignes de construction, afin que vous puissiez bien les voir. Voilà. Donc là, j'ai mon volume qui vole. Et je vais gommer mes lignes de construction pour y voir plus clair. Alors il est possible aussi de faire sortir les points de fuite de la feuille. C'est-à-dire j'aurais très bien pu rajouter une feuille, enfin des feuilles pour prolonger le format, mettre mes points de fuite dessus et avoir du coup des constructions encore plus avec des points de fuite à l'extérieur et prolonger donc mes fuyantes sur ces autres feuilles. Ensuite, je peux aussi mettre en valeur mes constructions avec des ombres et des lumières, donc ce qui est demandé aussi c'est ce que je vous ai demandé aussi dans l'exercice. Donc il faut déterminer d'où vient la lumière. Si par exemple je fais cette forme-là,
Ah, peut-être avant de mettre en couleur, petit rappel aussi, si ces formes, ces volumes sont des immeubles d'habitation, on va mettre des fenêtres. Donc je vous rappelle aussi que les fenêtres, eh bien, il faudra les mettre en perspective également. Donc par exemple, avant de colorier, je vais mettre un bandeau de fenêtre sur ce côté du bâtiment. Faire démarrer ici. Et donc, mes fenêtres, je vais les construire aussi en reliant les extrémités du premier montant de fenêtre vers le point de fuite. Donc comme je travaille sur cette face-là, forcément, je relie que vers ce point de fuite. Et je vais fermer mon bandeau de fenêtre. Ici, par exemple. Je gomme le reste. Et voilà, donc ma fenêtre est bien aussi subit aussi cette déformation visuelle. Puis je vais mettre quelques montants aussi dessus, donc je vais de nouveau travailler là avec des verticales. Voilà. Donc là, j'ai bien mes fenêtres en perspective. Pareil, il faut une porte pour entrer dans le bâtiment. Et je prolonge vers le point de fuite pour avoir aussi la déformation nécessaire pour la cohérence du dessin. Et voilà. Après, si je rajoute des éléments, cheminée, ben, la cheminée vient aussi, on vient la construire aussi avec les points de fuite. Donc j'en reviens à ma mise en couleur. Je pense que je vais faire venir la lumière plutôt d'ici. Donc du coup là, je vais plutôt être dans l'ombre. Donc je vais je vais intensifier plus la couleur de ce côté, puisqu'elle sera dans la partie plus obscure. Et puis je vais travailler mes dégradés sur la face opposée. On peut travailler avec plusieurs couleurs aussi pour faire des mélanges. Voilà. Donc faites progressivement pour la mise en couleur. C'est-à-dire que là, si je décide que c'est plus clair, je vais à peine appuyer sur mon crayon. Et je vais accentuer là où je souhaite qu'il y ait plus d'ombre. Hein. Donc, si ma lumière vient d'ici, forcément, je vais avoir un dégradé qui va s'opérer. Dégradé, donc je l'obtiens. Ah, bah, j'ai perdu la mine de mon crayon. Le dégradé, donc je l'obtiens en appuyant moins sur mon crayon. Un petit problème technique. Voilà. Donc, je vais accentuer mon dégradé. Voilà. Voilà. Et puis également sur la toiture, donc là, si je laisse un toit plat, je vais aussi faire une zone plus foncée ici, et ici plus claire.